Alors, fin 2021 a publié les notes, comme d'habitude, juste avant la sortie, des pilotes attribués sur 4 critères, puis plus la moyenne à la fin. Critères d'expérience, donc le racecraft, l'awareness, pace également, pour finir. Donc les notes données aux 20 pilotes de la grille ont été calculées en fonction de 5 mesures du monde réel. L'expérience, le niveau de course, la conscience, le rythme et le niveau global de chaque pilote. Donc expérience basée sur le nombre de courses auxquelles un pilote a participé au cours de sa carrière. Niveau en course basé sur les positions gagnées ou perdues dans une course par rapport à la moyenne pour un créneau de grille donnée. Conscience, une mesure de la capacité du pilote à éviter les incidents et les pénalités dans une course. Rythme, une mesure des meilleurs temps autour d'un pilote. Plus ils sont proches du tour le plus rapide dans une course, plus le score est élevé. Et global, qui prend en compte tout ce qui précède calculé avec une moyenne pondérée. Sans surprise, lorsque les chiffres ont été additionnés, ce sont le septuple champion du monde Hamilton et son rival pour le titre, Verstappen, qui sont sortis en tête de liste, avec tous les deux un score de 95. À égalité donc. Bottas est mis à 92. Ça me paraît assez haut. Bottas qui est beaucoup plus haut que Perez, alors que je suis pas sûr que ce soit trop mérité. Encore une fois, il y aura beaucoup de débats hein, sur les chiffres donnés. Il y a Ricciardo qui a 90, qui a plus que Perez. Encore une fois, Perez, je le trouve un peu sous-estimé. Bon. Norris 91. Vettel qui a que 89. En dessous de Ricciardo et de Norris. Dur pour Sébastien, comme Alonso d'ailleurs, 89 aussi. Ouais, bon, ça vaut ce que ça vaut leur note, je suis pas trop d'accord, mais bon. Leclerc 88, Sainz 87, Gasly 90, Tsunoda 82, Kimi 87, Giovinazzi 79 seulement, waouh, dur pour Giovinazzi, et Mick Schumacher 76, Mazepin 67 seulement, waouh là là, dur pour Nikita, qui est évidemment le pire score, hein, vous vous doutez bien. Russell 84 seulement, j'aurais mis plus quand même, honnêtement j'aurais mis plus. Et Latifi donc 71. Bon, tous ces chiffres hein, sont sujets à débat, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça reflète pas vraiment la réalité. En même temps, c'est chaque année comme ça, hein, sur les jeux de F1 en général, les chiffres sont un peu pétés, quoi. Bon, dites-moi ce que vous auriez corrigé à la place des développeurs au niveau des chiffres. Est-ce que vous auriez mis des pilotes plus haut que d'autres ou inversement? Je vous laisse réagir dans les commentaires. Ciao ciao.